Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bien écoutez, aujourd'hui je fais suite à une demande spéciale de NS, donc déjà spéciale dédicace pour la vidéo à NS, qui m'a demandé de parler effectivement de la scalabilité, de l'interopérabilité des blockchains, etc. Donc c'est vrai que j'en parle très souvent dans mes actualités crypto, mais j'ai jamais fait peut-être un focus spécial là-dessus. Et donc c'est l'occasion parfaite pour expliquer vraiment ce qui se passe, parce que c'est vrai que là en plus on a un tournant clairement avec l'émergence notamment de ChatGPT, la révolution de l'intelligence artificielle. Donc, le but de cette vidéo, c'est d'expliquer tout ça. Je vais parler du triangle technologique dans un premier temps, donc de l'intelligence artificielle, de la blockchain et du big data, très important, les données numériques, pour ensuite embrayer sur l'interopérabilité universelle des blockchains. Je parlerai également du trilemme des blockchains, très important. Je vais expliquer un peu ce que c'est également, parce qu'il y a une connexion dans tout ça. Et je parlerai également des layers, c'est-à-dire les layers 0, 1, 2, 3, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est-à-dire les couches au niveau des blockchains qui là aussi ont un lien forcément avec l'interopérabilité, la scalabilité des blockchains. Donc vous voyez, il y a pas mal d'informations, mais je pense, enfin, avant d'aller plus loin, que si j'ai bien expliqué les choses, je pense également que ça permet de comprendre pourquoi également déjà, on est au début de l'adoption de masse des crypto-monnaies, et surtout pourquoi on est au début de la révolution des blockchains, des crypto-monnaies, enfin du moins qu'apportent les crypto-monnaies dans notre société, dans notre civilisation. Et pourquoi en fait, également je parle surtout des projets long terme et pas court terme. Enfin, je vais expliquer tout ça, mais si je me débrouille bien, vous aurez peut-être également suivre derrière ma philosophie un petit peu, on va voir, hein. Vous me direz tout ça. Voilà, bon, avant d'aller plus loin, comme d'habitude, d'avoir mon trailer. Parti les amis, donc là j'avais fait déjà les articles dessus comme quoi ça date un peu d'il y a un an. Regardez, j'ai fait cet article là il y a le 8 juillet 2022. Donc, tu vois, ça date un peu, donc c'est parfait, hein, je trouve que c'est pile poil. Merci NS encore une fois pour la demande, parce que ça permet de remettre le sujet au goût du jour. Et donc l'article là, c'était le triangle technologique secret de l'interopérabilité universelle des blockchains, point d'interrogation. Donc on va parler de tout ça, je vais vous expliquer. Donc déjà, je vais vous expliquer, je vais vous parler de ce triangle technologique. Donc déjà, les liens également entre les crypto-monnaies et le big data. Donc la première chose, c'est déjà de définir qu'est-ce que c'est le big data, pour commencer, c'est-à-dire c'est les données numériques et également l'or noir, on dit du 21e siècle, qui remplace de plus en plus dans les revenus, eh bien, le pétrole, pour les entreprises, et notamment les entreprises du numérique comme Facebook, Google, etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les données numériques, c'est vraiment la ressource qui est inépuisable et qui est la seule ressource au monde, peut-être, on sait qu'on en aura toujours et qui va même augmenter au fur et à mesure des années, puisque les données numériques sont des données comme le porte son nom, numérique, émise par les citoyens et donc les internautes à travers le monde. Et au fur et à mesure des années, on sait que la population, elle augmente et également que l'adoption d'Internet augmente. Donc, eh bien, logiquement, les données numériques devraient augmenter. Or, les entreprises se gavent, se jettent sur les données numériques pour accroître leur rendement, leur chiffre d'affaires. Comment? Eh bien, en utilisant le marketing, en exploitant les données numériques pour cibler, justement, influencer les citoyens sur l'achat de leurs produits, etc. Donc on le voit bien que le commerce, le marketing n'a jamais eu autant d'importance dans le monde aujourd'hui du commerce, de la mondialisation. Et voilà. Et donc, ça, c'est les entreprises, mais également les gouvernements. Et là, je vous apprends rien quand on vous dit que les Chinois, la Chine, c'est les champions du monde des données numériques, du big data, avec leurs caméras basées, couplées à l'intelligence artificielle qui permettent de reconnaître en temps réel un Chinois, avec les exploitations en lien avec la blockchain. Enfin voilà, vous me voyez venir. Donc c'est pour ça que je parle vraiment en introduction là de ce triangle technologique, parce que derrière, vous allez voir qu'il y a également un lien entre les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies, c'est quoi? À la base, c'est la blockchain. Puisque le Bitcoin, qui a été la première crypto-monnaie au monde fondée en 2009, eh bien, derrière le Bitcoin, c'est l'intelligence artificielle. En fait, c'est un algorithme. Donc, c'est une intelligence artificielle basique, mais c'est du codage. Quelque part, c'est quand même une intelligence artificielle. Ça, faut repérer déjà. Et donc, comme les blockchains sont basées sur les intelligences artificielles, même si elles sont basiques à la base,
eh bien, plus une intelligence artificielle évolue, et donc plus les blockchains évoluent, tout simplement. Et les blockchains, elles sont indispensables à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'elles permettent de faire le lien entre les données numériques et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les données numériques, eh bien, ont absolument besoin de la blockchain pour tout ce qui est la traçabilité et pour la transparence et la fiabilité des données. Parce que si vous avez, eh bien, imaginons que le gouvernement chinois, à travers ses caméras, eh bien, il identifie une personne, qu'en fait la caméra se trompe et il identifie une autre personne, et bien les Chinois, eux, le gouvernement, ils vont arrêter la mauvaise personne, ça va être la catastrophe. Donc on multiplie ça par le nombre d'erreurs, et là c'est une catastrophe pour le gouvernement chinois. Donc la blockchain permet de quelque part de sécuriser eh bien, la relève, déjà le recueil des données numériques. C'est pour ça que la blockchain, c'est pas quelque chose qui est éphémère. Non, c'est quelque chose qui révolutionne réellement, tout simplement parce que les entreprises, les gouvernements ont trop besoin des données numériques aujourd'hui et de la fiabilité du recueil des données numériques pour se passer d'une technologie comme la blockchain. C'est trop utile. Voilà, et l'intelligence artificielle, évidemment, ben, ça permet quoi? Ça permet tout simplement, donc là, vous voyez, j'ai le triangle donc de technologique hein, qui est plutôt simple, que j'ai fait voilà, sur Word et tout, bon bref, voilà, je me suis chauffé. Et donc, vous voyez, l'intelligence artificielle, il y a vraiment un lien entre les trois. C'est-à-dire que si vous enlevez l'intelligence artificielle, eh bien, vous ne pouvez plus développer la technologie des blockchains, les améliorer. Et on va voir, hein, après, en parlant je vais vous parler du trilemme, on va voir que la place de l'intelligence artificielle est primordiale pour l'évolution des blockchains. Et de même, le big data sans l'intelligence artificielle, comment voudriez-vous eh bien, exploiter dans un premier temps et surtout analyser des milliards de données. Enfin, un être humain, un cerveau seul ne pourrait absolument pas, n'aurait pas la capacité d'analyser des milliards de données présentes à l'échelle sur Terre. Donc vous avez obligatoirement intelligence artificielle qui est la chose, peut-être la technologie la plus importante au milieu. Parce que le big data, c'est plus une ressource et la blockchain, c'est un outil, mais révolutionnaire, c'est une technologie mais plus à l'échelle d'outils que de réels changements. L'intelligence artificielle, c'est vraiment le changement du 21e siècle, hein, c'est clair, il n'y a pas y a pas photo. Mais qui sans la blockchain, vous voyez, eh bien, serait moins efficace. Donc c'est pour ça que c'est cet ensemble, là j'en viens donc à NS, hein, ne t'inquiète pas, je n'ai pas, j'ai pas oublié le sujet enfin, d'expliquer ce que c'est tout ça, c'est l'interopérabilité universelle des blockchains. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce triangle technologique-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'auto-alimente. C'est-à-dire que là, vous avez vu, enfin, comme je vous rappelle, je fais cet article-là, je l'ai fait le 8 juillet 2022. C'est-à-dire avant même la naissance de l'émergence de l'actualité de ChatGPT au final. Ça, c'est sorti en fin d'année 2022. Et bien déjà à l'époque, je parlais du deep learning. Vous voyez, là, je fais un article sur le deep learning en expliquant en fait que aujourd'hui, pourquoi il y a un frein dans l'adoption, dans l'interopérabilité universelle des blockchains, c'est parce qu'on a des blockchains qui sont pas très intelligentes encore, qui sont basées sur des intelligences artificielles basiques. Mais avec l'explosion de l'intelligence artificielle, on a tout à parier qu'il y aura une explosion de la technologie des blockchains derrière qui vont être améliorées. Et donc, on va avoir en fait une auto-alimentation de ce triangle technologique qui va permettre quoi? Qui va permettre l'interopérabilité universelle finale des blockchains exactement comme Internet. Donc déjà, je vais vous expliquer ce que c'est l'interopérabilité universelle. C'est par analogie avec Internet, eh bien, il faut savoir que Internet, c'est quelque chose qui a été une technologie qui a été créée dans les années 60. Donc à la base, c'était localisé au niveau militaire par le gouvernement américain. Ensuite, petit à petit, ça a été développé dans les entreprises, mais à l'échelle locale. Donc on avait des petits réseaux d'Internet localisés un petit peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis dans un premier temps. Et ensuite, à partir des années 90, ça a été rendu public, donc rendu civil, donc Internet. Et à partir de là, eh bien, on a eu une démocratisation d'Internet et on a eu une interopérabilité universelle d'Internet, puisqu'on s'est retrouvé avec un seul grand Internet en finalité en 2023. Enfin avant, hein. Mais là, aujourd'hui, en 2023, vous allez sur Internet à partir de votre ordinateur et vous accédez à toutes les informations à l'échelle mondiale. On le voit bien. Et pourtant, à la base, eh bien, c'est un ensemble de petits réseaux, mais qui ont été connectés les uns par rapport aux autres. Et donc, c'est ça aujourd'hui. Et quand on fait l'analogie avec les blockchains, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les blockchains, on a le Bitcoin, on a l'Ethereum, on a toutes les plus grosses blockchains, qui, ok, sont très bien, hein, mais est-ce qu'elles sont connectées entre elles? Pas du tout. Ou alors, elles sont connectées entre elles, mais de façon locale.
c'est-à-dire avec des technologies extrêmement, enfin des ponts extrêmement précis, qui ont une définition particulière, etc. Mais vous n'avez pas de, par exemple, vous allez sur le Bitcoin, vous ne pourrez pas acheter d'Ethereum, par exemple. Voilà, c'est clair. Et inversement, vous allez sur Ethereum, vous ne pouvez pas acheter de Bitcoin. Donc, on voit bien que là, on en est encore à un manque d'interopérabilité universelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas une seule grande blockchain à partir de laquelle on peut tout faire, on peut acheter du Bitcoin, on peut acheter des NFT, n'importe lesquels. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on est obligé de savoir qu'on fait quand on va sur Internet, enfin, pour utiliser les crypto-monnaies, les blockchains, etc. Il faut quand même s'y connaître un minimum. Et ça, déjà, le fait de devoir s'y connaître un minimum, eh bien, c'est un frein dans l'adoption de masse des crypto-monnaies. Et on le voit bien parce que rien qu'ouvrir un portefeuille wallet de crypto-monnaies, c'est galère. Faut dire ce qui est. Alors, c'est pas accessible à tout le monde au niveau numérique. Et donc, il est là le problème. C'est que là, si vous voulez, on en est également à notre sujet qui montre qu'on n'est pas encore dans l'interopérabilité universelle pour les blockchains. C'est que si on fait l'analogie avec Internet, et là on parle de la bulle des années 2000, vous avez eu carrément un effondrement de toutes les enfin, de toutes les entreprises liées à Internet. Et donc, vous avez plus de 50% des entreprises de l'Internet des années 2000 qui ont coulé derrière, avec la bulle des années 2000. Et donc, celles qui ont survécu, eh bien, c'est quelles entreprises? Ce sont les GAFAM d'aujourd'hui. Facebook, Google, enfin, etc. Amazon. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec des mastodontes, des entreprises mastodontes qui contrôlent totalement la technologie de l'Internet. Les blockchains, c'est pas encore le cas. On n'a aucune entreprise qui se démarque réellement, enfin, aucune blockchain vraiment qui se démarque réellement l'une par rapport à l'autre, et même pas le Bitcoin. C'est-à-dire qu'on pourrait dire le Bitcoin c'est la plus grosse blockchain, pas du tout, parce que en fait c'est la blockchain la plus connue, c'est-à-dire que c'est le roi qui fait la pluie le beau temps sur les prix effectivement des crypto-monnaies au niveau des altcoins, etc. Mais en aucun cas c'est la blockchain, par exemple, qui ça se met au-dessus du lot. Et la preuve, quand on a eu récemment donc l'affaire des ordinals, c'est-à-dire la possibilité de mettre des NFT enfin sur le Bitcoin, eh bien la blockchain du Bitcoin a subi c'est-à-dire une telle utilisation de la part d'un trop grand nombre de personnes qu'elle s'est quasiment retrouvée en congestion, elle a été bouchée, la blockchain du Bitcoin, et au point que même Binance, la plateforme exchange, a dû interrompre momentanément c'est l'utilisation de la blockchain Bitcoin, du Bitcoin, les achats Bitcoin, vente Bitcoin sur sa plateforme. Parce que la blockchain était trop congestionnée. Et donc là, j'en viens après à la suite, à la scalabilité du Bitcoin. Donc ça veut dire que le Bitcoin, il n'est pas scalable en fait. Et donc là, c'est également un problème, un véritable problème dans l'utilisation des masses à l'avenir du Bitcoin, par exemple de la blockchain du Bitcoin. Parce que si demain on veut que le Bitcoin soit utilisable par 6 milliards de personnes, bah c'est pas possible, on le voit bien. Il a suffi d'un simple hype, une simple hype NFT pour faire couler la blockchain du Bitcoin momentanément. Voilà. Et donc c'est pour ça que là j'explique vraiment qu'on a vraiment une importance dans l'interopérabilité universelle des blockchains et surtout qu'on est au début de cette interopérabilité-là. C'est ça qu'il faut comprendre quand, bah, quel que soit le point de vue, que ce soit le point de vue investisseur, soit le point de vue de chercheurs, soit le point de vue de curieux de cette technologie-là, eh bien voilà, on en est au début, exactement comme dans les années 90 avec Internet. On le voit bien. Bon, mais après, ça va plus vite. Quand même, là, pour la blockchain, on le voit bien. Donc, je passe maintenant, je continue. Je passe cette fois au trilemme des blockchains pour vous expliquer un petit peu ce que c'est et pour faire le lien, effectivement, avec cette interopérabilité. Donc, il faut savoir que le trilemme des blockchains, il a été créé, donc le concept a été créé par Vitalik Buterin, le créateur de la blockchain Ethereum. Et donc, ce trilemme, en fait, c'est trois caractéristiques qui définissent une blockchain. Et donc là, vous avez la décentralisation, je parle très souvent dans mes vidéos, la sécurité et la scalabilité. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque blockchain, et notamment par exemple le Bitcoin, lui, il est décentralisé par nature, hein, on l'a vu, puisque c'est les mineurs, qui définissent quelque part le fonctionnement de la blockchain du Bitcoin. Et donc, la blockchain du Bitcoin est dans les mains des mineurs, c'est-à-dire des utilisateurs quasiment de la blockchain. Et donc, comme il y a énormément d'utilisateurs, eh bien, pour corrompre la blockchain du Bitcoin, eh bien, il faudrait corrompre en fait tous les mineurs.
ce qui est quand même très difficile. Donc c'est pour ça qu'elle est également sécurisée. Et par contre, on l'a vu avec l'affaire des Ordinals, il n'est pas du tout scalable, le Bitcoin. Il n'est pas du tout scalable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez effectivement le trilemme des blockchains, c'est-à-dire que vous avez toujours, dans quelle que soit la blockchain qui existe aujourd'hui, vous avez toujours une caractéristique qui n'est pas validée en fait. Et là, je parle par exemple, notamment, par exemple, hein, je vous parle souvent du VeChain dans mes vidéos. Et ben, le VeChain, il est sécurisé, il est scalable, mais il n'est pas du tout décentralisé. Et j'en parle très souvent de cette décentralisation faible du VeChain, c'est qu'il est plutôt centralisé. Pourquoi? Parce qu'il est dans les mains d'une centaine de validateurs. Donc après, ils ont peut-être verrouillé le système de façon à ce que malgré le fait qu'il soit centralisé, bon, eh bien, il soit sécurisé, qu'on puisse pas faire grand-chose, etc. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, le VeChain, par rapport au Bitcoin, il n'est pas décentralisé, il est plutôt centralisé. Et donc ça, c'est pour toutes les blockchains. C'est-à-dire que il y a vraiment toujours une caractéristique qui n'est pas validée. Et donc, forcément, qu'est-ce que ça amène derrière? C'est que si vous avez une caractéristique qui manque, eh bien, forcément, c'est un frein pour l'interopérabilité universelle des blockchains. Parce que, donc là, je continue, hein. Là, je fais l'enjeu du trilemme. Et voilà, c'est un frein, je mets au développement des blockchains. Parce que, si vous voulez, comme on n'arrive pas à composer les trois caractéristiques du trilemme, eh bien, par exemple, si une blockchain est scalable, je mets là, alors elle est centralisée et donc plus exposée aux attaques. Et inversement, et ainsi de suite. Et donc, ça veut dire que même comme il n'y a pas de ressemblant dans les blockchains, eh bien, elles ne peuvent pas s'interconnecter entre elles. Donc, il y a un vrai problème là-dessus. Et pourquoi je parle également du triangle technologique et de l'importance, là je vais revenir au triangle technologique, je vais vous montrer, voilà. Pourquoi je parle effectivement de l'importance de ce triangle-là pour l'interopérabilité universelle des blockchains, c'est parce que pour améliorer donc les blockchains et donc pour trouver une solution à leur trilemme des blockchains, eh bien, qu'est-ce qui vient là? C'est l'intelligence artificielle. On en revient en fait à ça. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va permettre en fait d'améliorer les blockchains qui vont permettre d'améliorer le big data et ainsi de suite. Voilà. Et vous voyez, ça paraît plutôt logique hein, comme ça. Et donc, j'ai pas fini, et maintenant j'ai passé aux layers. Parce que effectivement, ce qu'il faut comprendre, alors les layers, c'est des couches, c'est-à-dire c'est les définitions même de la nature d'une blockchain. Par exemple, le Bitcoin, l'Ethereum, etc., c'est ce qu'on appelle des layer 1, layer 1, c'est-à-dire les blockchains principales. Et donc, à ces blockchains-là, vous pouvez en fait, ça c'est quand même assez sympa, eh bien, venir greffer, coller d'autres blockchains qu'on appelle des blockchains filles et donc de layer 2. Et par exemple, le Bitcoin, comment ça se fait que, par exemple, comme il n'est pas scalable, comment ça se fait qu'on peut quand même payer dans certains McDo, certaines entreprises, avec sa carte bancaire en Bitcoin? Parce qu'on se dit que ça prend 2 heures la transaction, mais quelles entreprises ont accepté d'attendre 2 heures, même une journée, pour avoir un paiement validé? Eh bien justement, comme le Bitcoin est décentralisé, sécurisé, mais pas scalable à grande échelle, eh bien il y a des développeurs qui ont fait, bon, ben, on va trouver cette solution-là. D'un point de vue, on va bidouiller un peu. Et donc, ils sont venus, ils ont créé le Lightning Network, c'est-à-dire la blockchain de Layer 2, et ils sont venus la greffer à la Layer 1, c'est-à-dire la couche, enfin la blockchain principale du Bitcoin. Et donc, le Bitcoin se retrouve en fait avec sa couche principale et d'autres blockchains filles, bon, après il y en a d'autres pour d'autres raisons, qui sont venus se coller sur la blockchain principale du Bitcoin. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que les blockchains filles ne peuvent pas en fait se greffer aux blockchains principales des autres blockchains, comme l'Ethereum par exemple. Ça fait que le Lightning Network, eh bien, il ne pourra jamais se coller, par exemple, se greffer à une blockchain fille de l'Ethereum. Donc là aussi, ça pose des problèmes au niveau de l'interopérabilité. On voit bien. Donc en fait, on se retrouve aujourd'hui à cause de cet ensemble de systèmes technologiques au niveau des blockchains, avec eh bien, des réseaux localisés, des blockchains très utiles, très sympas les unes par rapport aux autres, hein, mais les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas collées les unes par rapport aux autres, et donc il n'y a pas d'interopérabilité. Ça, c'est un vrai problème. Sauf que là, c'est pour ça que je vous parle des layers, c'est que là, vous avez également la possibilité d'avoir des layers 3. Donc là, on complexifie encore plus le truc, mais vous voyez le principe. Mais par contre, on a les layers 0. Et comme vous le voyez, c'est la base de la pyramide. Et les layers 0, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est la fondation des blockchains. C'est justement la conception même des blockchains.
Et vous avez plusieurs protocoles qui, justement, se penchent là-dessus, c'est-à-dire le Polkadot, Avalanche, Cosmos, qui permettent justement de créer des blockchains qui proposent aux développeurs des kits de développement. Et donc c'est par là, et devinez un peu quoi, c'est à partir de ces layers 0, enfin je pense également, grâce à l'amélioration de l'intelligence artificielle, des algorithmes, également des compétences des développeurs, qu'on va peut-être arriver à trouver eh bien, une blockchain dans l'avenir hein, qui permettra de trouver une solution simplement au trilemme des blockchains et donc de ne même plus avoir besoin de ce système de couches 1, 2, 3. Voilà. Et donc, voilà, donc là, vous voyez, on a plusieurs, il y a du chemin à faire, hein, il y a du travail à faire, mais ça rappelle quand même beaucoup l'émergence d'Internet des années 60 jusqu'aux années 2000, même 2010, qui n'a pas arrêté de s'améliorer au fur et à mesure. Bon, ça a pris plus de 50 ans quand même, on le voit bien. Donc là, c'est quand je vous dis qu'on est au début des blockchains, quand je vous dis qu'on est au début des crypto-monnaies, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a encore du boulot hein, à faire, mais vous comprenez que il manque pas grand-chose en fait. Et que le jour où on arrivera à avoir une interopérabilité universelle des blockchains, eh bien ce sera fini. C'est-à-dire qu'on aura l'adoption de masse au niveau mondial, parce qu'on aura des blockchains scalables, on aura peut-être un Bitcoin scalable un jour, pourquoi pas, ou alors une autre blockchain qui viendra révolutionner l'ensemble à un point tellement fort qu'on n'aura plus besoin du reste, ainsi de suite. Voilà. Et donc c'est pour ça également, je reviens un peu à la philosophie de ma chaîne, c'est pour ça également que je parle très souvent, par exemple, de crypto-monnaies, de projets qui s'inscrivent sur le long terme et sur la révolution, notamment le VeChain, malgré le fait qu'il soit centralisé, notamment également tout ce qui est l'aspect des NFT là, avec Ecomi, enfin tout ce qui est un aspect long terme et qui a une utilité surtout, parce que vous comprenez bien que là, l'enjeu des blockchains, des crypto-monnaies, etc., c'est sur le long terme, forcément, par nature. On comprend bien quand on a compris ce système d'interopérabilité. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je fais allusion également au projet, notamment sur les 10 000 cryptos. Eh bien, je fais également allusion avec Internet des années 2000. C'est-à-dire qu'on a eu une bulle d'Internet. Il y avait des milliers d'entreprises, des milliers de startups. Il y a eu une bulle, tout s'est effondré. Et celles qui sont sorties, c'est les entreprises, donc Google et tout, hein, qui sont sorties, qui sont devenues des mastodontes et sur lesquels ceux qui avaient parié sur ces entreprises-là, eh bien, sont devenus richissimes mais parce qu'ils avaient compris également les enjeux long terme d'Internet. Voilà. Et donc ça me rappelle le même principe aujourd'hui avec les crypto-monnaies. Il y a 10 000 crypto-monnaies, il y en a 90%, et je suis désolé de le dire comme ça, mais qui servent à rien. Et donc s'il y a demain une bulle des crypto-monnaies, hein, comme dans les années 2000 d'Internet, 90% des crypto-monnaies seront lessivées, littéralement. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est... Enfin, en même temps, je vous permets de comprendre un petit peu pourquoi vaut mieux s'inscrire sur le long terme. Ça prend peut-être quelques années, mais vous avez peut-être plus de chances de parier sur les bons chevaux qui vont survivre dans les années à venir. Mais après, bien sûr, on n'en sait rien, c'est pas de boule de cristal, etc. Je ne suis pas un conseiller financier, je rappelle également, c'est important de le rappeler. Tout ce que je dis, c'est à titre informatif. Voilà, une fois que c'est dit, au moins on peut continuer. Et voilà. Donc c'est pour ça, donc j'espère que j'ai été clair. Donc NS, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'espère que j'ai été clair. J'ai fait un peu tout le tour, je pense, de l'aspect blockchain, scalabilité, interopérabilité, tout ça. Enfin, je pense, hein. Et donc voilà les amis, donc je vous invite à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à mettre un like hein, si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner également, n'hésitez pas. Et puis écoutez, moi sinon je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Peut-être la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être sur le scandale, encore une fois, et comment Emmanuel Macron a réussi à acheter les médias. Ah, encore une petite belle affaire là. Bref, voilà. Bon, bah écoutez, surtout, je vous fais la bise. À bientôt. Ciao.